Salut tout le monde, c'est Angie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous à Saint-Leu et nous nous apprêtons à rencontrer non pas un, mais une invitée. Allons-y. Je t'avoue que je suis un petit peu curieuse d'en connaître un petit peu plus sur toi. Ça, je pense bien. Et voilà, et du coup, en fait, j'aurais aimé savoir ta passion. Donc ta passion, ton truc, c'est la mode. Ouais, c'est ça, c'est la mode. Donc à la base, en fait, c'était le dessin. Donc je suis quelqu'un qui sait dessiner depuis un petit moment déjà. Et donc cette passion du dessin a fait que j'ai exploré quand même pas mal de petites choses dans la branche artistique même, on va dire. Donc j'ai été à Évariste de Parny, donc j'ai fait un cursus littéraire en option art, donc j'ai découvert quand même pas mal de petites choses et donc suite à ces découvertes là, donc je suis arrivée un petit peu par hasard donc dans la mode et puis bah, c'est comme ça que tout a commencé. D'accord, et j'ai cru comprendre donc que là actuellement tu étais à Lillois. Oui, c'est ça. Et bon bah alors ma question qui me vient tout naturellement, pourquoi Lillois et pas une école de mode justement? C'est ça, on m'a beaucoup posé cette question. Ok, bon, je suis pas la seule alors. Non, je suis pas la seule, donc bah, en fait je suis arrivée un petit peu par hasard aussi, donc à Lillois, j'arrive par hasard un peu partout on dirait. Hein. Je suis arrivée un peu par hasard à Lillois et donc en fait ça m'a permis de découvrir un petit peu les nouvelles technologies on va dire. Donc quand je suis sortie de mon bac littéraire, je savais pas trop utiliser donc les ordinateurs, tout ce qui dit logiciel de création graphique, de dessin sur ordinateur et tout ça. Donc je savais pas trop utiliser ça. Donc je suis allée à Lillois pour ça, donc pour apprendre un petit peu ce métier-là et pour m'améliorer aussi en dessin dans toute la partie un petit peu numérique. Justement parce que du coup la mode et cette partie-là que tu évoques c'est quand même lié. Voilà, donc pour moi c'est intimement lié, donc je le répète souvent d'ailleurs pour expliquer un petit peu mon parcours et donc oui je suis persuadée que c'est lié et voilà, donc j'ai appris plein de choses à Lillois qui me servent à l'heure actuelle donc dans mes créations, dans la promotion aussi de mes créations, tout ce que je fais un petit peu quoi. D'accord. Et là tu avais lancé, lancé ou en cours de lancement. Ouais. Ta marque qui s'appelle Emika. Oui, c'est ça. Donc c'est une marque exclusivement dédiée aux femmes et sur voilà. mesure, c'est ça? C'est ça. Donc déjà à la base c'est un blog, donc c'est le nom de mon blog. Je suis partie un petit peu de là parce que j'aimais justement donc la mode, les photos, parler un petit peu de mes coups de cœur, parler de ce que je vois en magasin qui me plaît et tout. Donc je me suis servi de mon blog pour ça d'abord et ensuite oui j'ai commencé à proposer un petit peu de création pour les jeunes femmes qui veulent justement donc mes créas et puis qui aiment bien ce que je fais, donc c'est toujours un plaisir oui de répondre un petit peu à cette demande. D'accord. Et alors tu avais fait aussi des collaborations, j'ai vu. Oui. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Oui, pas de problème. Donc la première collaboration que j'ai faite, on va dire officiellement, ça a été avec Ambre Nguyen, donc Miss Réunion 2016, c'était l'année dernière pour sa robe de couronnement, donc la fameuse robe rouge. Donc cette robe a suscité quand même pas mal de réactions, on va dire, voilà. Donc plutôt positive, j'ai été très contente parce que c'est une collaboration qui m'a servi tant bien à moi qu'à elle. Et puis c'est quelque chose qui a ouvert aussi pas mal de portes pour moi. Donc depuis la création de sa robe et puis de cette collaboration, donc les gens ont entendu parler un petit peu plus de mon travail, donc ça a été un petit peu plus facile d'aborder les gens et ils avaient déjà une idée de à peu près ce que je faisais et de ce que je suis capable de faire aussi. Il y a eu Pardon aussi? Oui, voilà, donc j'étais en stage l'année dernière, donc à la fin de mon Master 1 chez Pardon. Donc on a collaboré un petit peu, on va dire, au hasard suite à ça. Donc j'ai proposé des créas pour eux là-bas et puis j'ai des créas qui ont été printées. Donc d'où le fameux coussin à caméléon. Et du coup pour tes inspirations, tu t'inspires de quoi? De la Réunion? Donc ouais, principalement de la Réunion. Donc c'est normal, c'est mon île, j'habite ici, donc je côtoie des gens, je côtoie un petit peu la nature, la faune, la flore, donc c'est normal d'être un petit peu inspirée de là. Donc j'ai été inspirée par la Réunion aussi et puis je suis passionnée aussi par la haute couture. Donc mes créateurs, on va dire un peu phares, c'est Christian Dior et Chanel. Ouais. Donc c'est de là que je puise aussi un petit peu mes inspirations
Et puis voilà, et puis de toutes les nouvelles tendances qui se font un petit peu. Donc comme je suis blogueuse, j'ai un petit peu aussi un œil d'influenceuse, on va dire. Donc je surveille un petit peu ce que toutes les blogueuses et influenceuses font. Je vois un petit peu ce que j'aime bien de leur travail et puis je m'en inspire aussi après par la suite. Une journée type pour toi, c'est quoi? Parce que de ce que j'ai pu comprendre, Ouais. tu t'occupes de la réalisation du vêtement de A à Z. Ouais, c'est ça. Donc tu fais des croquis, Oui. ensuite tu cherches les matières après ou peut-être avant, je sais pas. En fait ça dépend. Ça dépend parce que souvent j'ai des commandes. Donc c'est des clients qui viennent et qui me demandent un petit peu, donc voilà, j'aimerais tel ou tel modèle, donc si c'est possible, est-ce que tu peux faire quelque chose? Donc quand j'ai des types de demandes comme ça, donc en fonction du modèle qu'on me demande, donc je vais rechercher les matières, les tissus et tout dans tous les magasins. Et puis après, à partir de là, donc quand j'ai acheté les matières, donc je travaille avec le modèle et puis je vois la cliente pour les essayages et un petit peu tout ça. Ou ce qui arrive aussi très fréquemment, c'est que je traîne souvent dans les magasins de tissus. Et donc il y a certaines matières, certains imprimés qui m'inspirent. Donc j'achète tout de suite le tissu et de cet imprimé-là, donc je me dis qu'est-ce que je pourrais faire de ça? Et donc après c'est de là aussi que partent certaines créations. Est-ce que tu as déjà eu des commandes où tu t'es dit waouh, on me demande un truc un peu bizarre ou un peu compliqué À chaque fois. Oui, à chaque fois. Donc quand on vient vers moi et qu'on me dit voilà, j'aimerais. Donc ce qui arrive souvent, ce qui est arrivé 2 fois d'ailleurs et qui m'a beaucoup plu comme défi, on m'a donné un sari. Donc généralement c'est des Indiennes qui viennent vers moi et qui me disent voilà Amy, j'ai un sari, donc c'est 10 mètres de tissu quand même, donc c'est pas mal de matière. Et j'aimerais bien que tu me fasses une robe dedans. Donc voilà, donc on me donne le tissu et puis après c'est à moi de me débrouiller un petit peu avec ça. Voilà, donc j'ai le feu vert, donc ça, je trouve ça bien comme défi parce que je ne sais jamais comment je vais m'en sortir, je ne sais jamais quel modèle je vais proposer. Et puis donc surtout au niveau des deadlines, j'ai beaucoup de mal avec les deadlines. Je me dis est-ce que je vais arriver justement à ma deadline, à la fin? Est-ce que je vais réussir à tout faire? Est-ce que ça va être bon? Est-ce que ça va être... Enfin voilà, je me pose plein de questions. Et puis généralement ça se passe toujours super bien et puis j'arrive à tout boucler dans les temps. Ok, bon, c'est super. Ouais. Et alors pour finir, pour conclure un petit peu tes projets, si tu en as, je suppose que oui. J'ai toujours beaucoup de projets, ouais. Proches ou plus ou moins lointains. Écoute, j'ai pas mal de projets, donc même là à l'heure actuelle, donc j'ai plein de projets, donc j'attends d'avoir du temps pour les réaliser et aussi les financements parce que le temps ne fait pas tout malheureusement. Mais oui, donc je projetterai d'ouvrir, on va dire un petit peu ma boîte. Donc je sais pas si on peut appeler ça une maison de couture ou plutôt un atelier de confection. Voilà, je parlerai plutôt d'atelier de confection. Donc oui, c'est dans mes projets pour l'année 2018 de sortir ça et puis de sortir un e-shop où les clientes pourraient justement commander en ligne et puis réserver des créas en ligne. Ok, voilà. C'est super, c'est tout ce qu'on te souhaite en tout cas. Merci, c'est gentil. Plein de bonheur et en tout cas plein de bonnes choses pour la suite. Merci, super, c'est gentil. Merci à toi. Merci à vous de m'avoir accueilli un petit peu dans l'émission et puis merci de m'avoir donné un petit peu l'opportunité de faire découvrir donc ce que j'aime, mon domaine et puis c'est un grand plaisir, au contraire, tout plaisir est pour moi. On se revoit bientôt alors. Oui, à bientôt. Amy, en tout cas, un grand merci à toi merci de nous avoir accordé quelques minutes pour cette interview. Pas de souci, donc merci à toi et puis à toute l'équipe Angie News. J'aimerais remercier aussi toute la Amika Family, donc tous mes followers sur Instagram et sur Facebook. Donc merci à tous d'être nombreux. Je remercie aussi ma famille, mes amis et puis toutes les personnes qui m'entourent et puis qui m'aident à me dépasser. Merci à tous.